Bonjour à tous et bienvenue pour les nouveaux abonnés que vous êtes tous. Likez, n'hésitez pas et abonnez-vous et partagez. Encore une fois, je me présente que Nadia. Je suis une ancienne thérapeute, entre guillemets. Thérapeute, c'est vaste, mais dans le domaine de la naturopathie. J'exerçais des massages aussi, j'ai fait pas mal de... Je travaillais plus dans la forme de magnétisme et donc aussi doté de spiritualité, de médiumnité, etc. Alors à savoir que c'est pas parce qu'on est médium qu'on a la science infuse et qu'on sait tout, qu'on est orienté, ça c'est sûr, avec les guidances, et j'y crois, je reste dans cette croyance. Donc aujourd'hui, je vous parle de cette maladie que je ne vais pas dire que je me tue à combattre ou à battre, mais en tous les cas, je me vois toujours être sur mon cheval avec cette arme de guerrière, avec ce Saint Graal aussi, et qui va en direction de la quête et de la vérité pour savoir de quoi il s'agit, ou en tous les cas d'avoir ma vérité, et c'est d'obtenir bien évidemment la guérison. Alors encore une fois, comme je vous ai dit, j'étais atteinte d'une maladie qui m'envoyait plein de bactéries, je les voyais flotter devant mes yeux, et ça correspond vraiment avec les spirochètes de la maladie de Lyme. Alors, d'autres parasites, etc. autour, ça c'est un fait. En tous les cas, on a fait un protocole avec mon médecin qui a duré, et moi ce protocole, en fait, je l'ai passé de 2018 à aujourd'hui 2023, nous sommes en fin 2023. Donc sur 5 ans, j'ai eu 4 ans, j'ai passé 4 années sous traitement d'antibiothérapie et antiparasites, alternés avec des plantes, etc., etc. Je vous le dis, aujourd'hui, ça fait pas longtemps, ça fait 14 jours où je suis sans traitement aucun, rien du tout. Pas une plante, pas un complément alimentaire, parce que ça aussi, je vous dis, il faut faire très attention. Les compléments alimentaires sont encore moins vérifiables dans leurs vertus, dans leurs propriétés que des médicaments. Hein, donc ils peuvent être parfois même plus dangereux ou plus polluants encore pour l'organisme. Donc faites attention. Encore une fois, il y a quelques temps, je disais à une copine, j'en pouvais plus aussi, hein, et elle m'envoie un message avec des compléments alimentaires, et je lis juste la composition et je dis waouh, c'est parfait, c'est l'idéal dans la composition. Mais le composant, ce qui fait la composition, je lui dis bah écoute, commande-moi aussi une boîte. Et donc là, waouh, stupéfaction, je vois que non, mon pendule, je l'avais à peine utilisé, on me dit bon, ça va le faire. Alors donc du coup, j'ai dit ok pour la commande. Euh, C'était peut-être plus pour vérifier de plus près ce qu'il y avait dedans. Donc cette gélule gonflait à 4-5 fois sa taille. Donc je ne vous dis pas dans l'estomac le gros machin que ça fait. Et en plus difficile à broyer et difficile donc à biodégrader pour l'organisme. Alors ce qu'il y avait dedans en plus, alors là c'est incroyable, on a l'impression qu'on est dans une mine de fer, de plomb peut-être. Et en plus, on a l'impression que dedans, on nous a mis des cartouches d'encre. Donc là, tout ça, c'est stop, on arrête. Ce n'est pas des poubelles non plus. Et donc, il faut faire attention à tout ça. Bon, bref, voilà. Ça, c'était une petite parenthèse de ma part. Moi, ce que je veux dire, c'est que j'ai fait. On a passé. En gros, avec mon médecin généraliste actuel, hein, de 2021 à 2023, ouais, c'est ça. On a fait ce protocole. Ce protocole d'un professeur, quand j'ai étudié, je dis waouh, c'est peut-être complètement starbé. Et puis au bout du compte, je voyais que dans les notes, les descriptions, il y avait un sens. Voilà, des fois on se dit waouh, c'est complètement. Pour lire ça, déjà, accroche-toi. et, euh, et voilà, et du sens du non-sens. En plus, avec la maladie, ce type de maladie qui peut être un Lyme ou je ne sais quoi autour, en tous les cas, ce Lyme, c'est quand même un sacré truc, hein, c'est un sacré bazar.
Voilà. Et parfois, j'ai des suspicions aussi de quelque chose qui aura été peut-être mis avant d'avoir contracté cette maladie. Et des fois, je me dis que cette maladie, c'est même peut-être un hasard par rapport à ce que j'ai contracté. Voilà. Et ce hasard a peut-être permis d'étouffer une affaire assez morbide à mon sujet. Donc, paf, tout ça, il y a plein de choses, plein de possibilités, et c'est d'autant plus rude quand on est atteint d'une maladie comme ça chronique, qui n'est pas tout à fait expliquée aux yeux de la science, et surtout quand on n'a pas un médecin spécialiste dans le domaine d'une maladie bien spécifique. Il faut rappeler, par exemple, le sida, avant d'avoir des vrais spécialistes, etc., des malades ont dû se défendre. Et c'est bizarre, hein, parce qu'il n'y avait pas autant de réseaux sociaux, pas autant de communication comme ça ouverte, hein, et pourtant, les gens arrivaient mieux à s'unir et à batailler ensemble. J'ai tendance à le croire. Donc, mais ça, c'est à suivre. Euh, Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est personnellement, ça fait 14 jours, je ne prends plus un seul cachet, plus de médicaments, rien du tout. Et j'ai arrêté, j'ai dit, oulala, attention, fin de protocole, j'ai toujours des symptômes qui sont hyper rudes, mais est-ce qu'il ne s'agit pas non plus d'effets secondaires? Alors, on a essayé parce que je me suis retrouvée dans une situation, un moment, à croire que quand même, rien ne doit m'échapper dans ce parcours guérison. En tous les cas, ce qu'il y a de clair, c'est qu'à un moment, en mi-novembre, j'étais en train de péter un câble. Mais en même temps, c'est presque normal. Donc je dis à mon médecin, là, je me connais, mais là, mon moral, je suis en train vraiment de déprimer. Donc on peut avoir un peu le moral à zéro, etc. C'est normal avec cette maladie. Et j'aurais tendance à dire, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent déprimés malheureusement, et du coup, paf, ils sont sous antidépresseurs. Je sais que dans la maladie que moi je contracte, apparemment, il n'est pas nécessaire d'être sous antidépresseur, mais par contre, il faut avoir un accompagnement thérapeutique assez important. Et c'est là où intervient la thérapie alternative que moi j'ai pratiquée et que je pratique encore, mais bien plus difficilement ces derniers temps. Je ne vais pas l'expliquer pourquoi, pas rentrer dans les détails, je vais essayer d'être brève. C'est juste parce que mon corps, en prenant une molécule, c'est fort possible, je le mets encore sous réserve parce qu'il faut que je relise derrière. Moi j'écris au fur et à mesure, et c'est que comme ça que la vérité va être pour moi, dans mon esprit, et pouvoir me situer personnellement dans comment je vis ça, qu'est-ce qui s'est passé, les interactions, les machins, les trucs, les effets, dadadi, dadada. Et donc, ces derniers temps, donc, j'ai pris une molécule qui permet de ne pas déprimer, entre guillemets, et cette molécule m'a mis plutôt dans une situation colère. Voilà. Donc là, pareil, je ne vais pas en débattre. Parce que je sais juste que mon humeur a été transformée, et c'est pas du tout ce qu'il me faut à moi personnellement, parce que j'ai besoin d'être qui je suis, voilà. Et je suis une battante, ça c'est un fait, mais je veux pas me battre avec des gros mots. Voilà, bien que s'extérioriser peut faire du bien, là je voyais que c'est pas ça qui va m'aider. Donc, donc voilà, j'ai cette molécule, c'est pas tout à fait pour moi. Et c'est vrai que ça a duré, hein. Ça a duré parce que j'étais en colère pendant autant de temps que la prise de ce médicament. Donc c'est pas bon. Pour moi, en tout cas, je le sens comme ça, je suis sensible. Voilà, et ça fait partie de ma vie, hein, c'est comme ça. Alors, c'est peut-être aussi pour ça que je ressens plus les douleurs de la maladie, va savoir. Bref, parlons d'autre chose, parce que je crois que c'est pas le cas. Voilà, ça m'approche de plus en plus aussi vers les personnes âgées, parce que c'est une maladie. Quand on est jeune, en fait, on est très vieux en réalité, hein. C'est une maladie, moi je la contracte depuis 35-40 ans, j'ai 49 ans, et je réalise qu'en fait,
les personnes âgées, quand elles commencent à plonger en termes de maladie, elles sont dans ces souffrances-là. Voilà. Et on a dans cette maladie, c'est une sorte de maladie de pré-vieillesse ou je ne sais quoi, mais en tous les cas, ça nous fait vraiment souffrir. C'est vraiment dingue, hein. C'est vraiment dingue. C'est une maladie je ne vais pas dire que c'est une maladie de vieux, mais c'est une maladie où face à des personnes âgées, on est plus vieux qu'eux, quoi. C'est waouh. Donc l'idéal, c'est d'apprendre aussi en toute sagesse. Et moi, je rejoins les maîtres du hiking, par exemple, etc., pour avoir au moins imprégné l'état d'esprit des anciens. Voilà ce que m'a permise, j'aurais tendance à dire, cette maladie. Et c'est ça qui m'a permis de tenir aujourd'hui, j'aurais tendance à dire, hein. Franchement. Donc voilà. Je n'ai pas pris, ce que je dis, c'est que dans ce que moi j'ai contracté, peu importe le nom, c'est issu de bactéries. Je les ai vues flotter devant les yeux, pour l'instant c'est terminé. Donc j'ai dit stop au traitement parce que j'ai pris aussi un neurotransmetteur en croyant que c'est possible. J'ai des clonicités, etc., des contractures musculaires. Ça fait penser à une sorte de, comme j'en ai entendu aussi parler à un moment en urgence, à une sorte de claustrophobie, mais en toute conscience, et que ça existe, parce que j'avais les yeux, en fait, hein, quand ils me regardaient, ils disaient, mais en fait, normalement, les yeux comme ça, les personnes, ils sont plus là. Et donc, quelqu'un dit, oui, mais il peut y avoir plusieurs stades. D'accord. Bon, bah voilà, c'est rare de voir des gens qui font de la claustrophobie en pleine conscience, par exemple. Ok, bon, et moi je dis bah oui, c'est parce que je maîtrise beaucoup, je fais beaucoup de maîtrise, hein. Je me suis retrouvée à 21 de tension pendant 2-3 heures et grâce à la méditation, le cœur restait stable, tout le reste était stable, mais la tension, bah, ça montait, ça veut dire que il fallait pas que je bouge le petit doigt parce que le corps était complètement éprouvé, entre guillemets, et c'est ce qui se passe. Donc malheureusement, j'aime beaucoup sortir, mais je ne peux pas. Et en plus, là où j'habite, alors c'est assez joli, là, comme ça, en vue, je me sens pas mal en termes d'environnement, mais c'est la situation, l'emplacement, l'accès pour aller chez moi, pour sortir de chez moi. Là, je suis encore plus prisonnière que quiconque. Donc c'est difficile. Alors je dois, bien sûr, je paramètre mon mental parce que je me dis il y a pire et j'ai toujours des portes de sortie dans ma tête. Bien évidemment, Gandhi qui était en prison, etc., j'ai pas du tout envie de fonctionner comme ça et c'est pas mon rôle et c'est pas mon but et je me dis qu'il me reste encore 10 ans devant moi pour me réaliser et pour faire une carrière, voilà, tout simplement. Bon, je vous retiendrai au courant. À chaque fois, l'année dernière, il y a d'autres années, à chaque fois, j'essaye toujours et je me dis, waouh, là, cette fois-ci, c'est la bonne, je vais y arriver, Diana, et bam, rechute. Je dirais que j'ai tendance à dire que je maîtrise aussi mieux la maladie, mais aussi le résultat, ce qui se passe après les traitements. Franchement, je vois beaucoup plus clair. Je vois beaucoup plus clair. Maintenant, il s'agit de me mettre au travail parce que eh bien, mon corps me le permet, d'avoir un esprit plus éclairé, de pouvoir utiliser les stylos, les écrits, bien que, comme je disais, j'utilise sur 100% de mes capacités, il me reste 30 à 50% dans les mains. Si vous me voyez manger, vous dites, mais on croirait un gamin de 6 ans qui mange. Vous voyez. Donc, si je me lave, elle est plus sexy celle-là. Et il n'y a même pas une once de charme dans mes gestes, les faits, etc. Parce que c'est très limité, croyez-le. Là, quand je vous parle, j'ai des crampes ici, hein. Ça tire là, ici, le menton, ça tire le nez. Des fois, c'est même sur les paupières. Et j'ai les extenseurs qui me poussent. Voilà. Donc bon, enfin bref, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais c'est vraiment particulier. Ce que j'ai découvert, c'est que
il y a un problème avec le chlore, un problème avec le natrium, problème avec la TSH, qu'est-ce qu'il y a encore? Oh, je ne sais plus, un autre petit paramètre. Alors, la CRP avec aussi, comment on appelle ça, l'immunofluorescence, là, je savais, tout ça, j'ai un super corps qui n'est pas contre son système immunitaire, mais qui déclare qu'il y a bien quelque chose en lui qui le gêne, qui l'attaque et qu'il faut dégager de là. Et jusque-là, les antibiotiques, ce sont les seules molécules qui ont fait leurs preuves, parce que je dirais même que les antidouleurs et anti-inflammatoires, je les ai pris à petite dose, parce que, et encore, il y en a un où vraiment j'ai dû mettre la plaquette dans la bouche, c'est du myorelaxant pour détendre les muscles, mais au bout d'un moment, moi je vois bien que mon cœur déjà, ses limites, je ne veux pas finir avec un infarctus non plus. Donc c'est pas non plus les molécules appropriées et je ne veux pas me foutre en l'air. Et c'est pour ça que je dis, tant pis pour moi, moi qui aime sortir, qui limite à un moment j'aimais bien me montrer avec mes petits talons et les machins. Tiens, à propos de ça, j'ai tendance à dire que talons hauts ou talons plats, ça ne change rien pour mon corps. Si ce n'est que de me rendre et de me sentir quand même plus féminine quand je porte des talons. Mais des talons en béquille, eh bien ça existe, voilà, j'en suis la preuve et il y en a d'autres très certainement qui font comme moi parce qu'elles arrivent peut-être même plus rapidement à comprendre que moi. Voilà, bon allez, je vous dis à très vite et je pense que je vais pondre un œuf, quelque chose de beau et comme la poule aux œufs d'or parce que on en a tous besoin. Et vous êtes peut-être une soixantaine en ce moment seulement, un peu moins, 55 à écouter. Et encore, c'est pas dit, en tous les cas, être abonné sur cette chaîne. Je vous remercie. Je vous remercie de votre patience, de votre écoute, de votre curiosité aussi. Et, voilà, je pense que Lyme, c'est une maladie cuite, encore trop à l'étouffer. C'est aussi une maladie un peu pas fourre-tout, mais c'est un truc incroyable. Et il y a plus de 300 souches qui sont connues. Quand on connaît juste l'effet d'une seule souche, par exemple la Burgdorferi avzeli, il y a plein de Burgdorferi en fait, ce sont des Borrelios. Burgdorferi, c'est en mémoire du premier découvreur scientifique, parce que c'est une maman qui aurait découvert ça apparemment. Cette maladie, ce côté intrigant à Lyme, et c'est pas Lyme à ongles, non, c'est le Lyme, comme les citrons, mais avec lettre Y. C'est pas la maladie de Paris, c'est la maladie de Lyme. Et en ce lieu, donc, pour rappel, c'était un laboratoire d'experts scientifiques de l'armée qui étudiait justement pas mal de bactéries et des associés, des cofacteurs. Et donc, on a compris que dans ces petites bêtes, dans les tiques par exemple, les moustiques, les arachnides, eh bien, on pouvait y mettre toute une série, toute une ribambelle de bactéries, qu'on a vu que celles-ci pouvaient même s'associer, tout compte fait avec des virus. Donc il n'y avait pas une incompatibilité, bien au contraire, et qu'en plus, on pouvait rajouter, va savoir, quelques métaux dessus pour faire une sorte d'exosquelette que l'on voit plus facilement pour l'armée sur les êtres humains, mais on comprend aussi que l'effet de carapace apparemment existe. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est écrit scientifiquement par une sommité de notre pays France en plus, qui est le professeur Perron. Et voilà, donc c'est une sacrée maladie qui vaudrait le coup d'œil d'un roman écrit. C'est une grande histoire, tout ça, mais c'est passionnant. C'est passionnant. Ça fait peur, froid dans le dos. Et là tu te dis, mais attends, pourquoi est-ce que moi, on m'aurait mis ce genre d'arme dans mon corps, quoi, hein? Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, attends, tu déconnes ou quoi? Allez, à très vite.